coucou, je vais vous retrouver pour faire une carte, voilà. Et j'avais envie, vu qu'il fait beau et tout, la plage, et ça me fait penser au cerf-volant, enfin bon bref, j'avais envie de vous faire une carte avec un petit cerf-volant. Sauf que, ben, vous savez, moi en début de vidéo, je vous montre toujours mes essais. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu la galère que c'est parfois quand on a une idée en tête. Parfois on vous propose le tuto, ça a l'air simple, mais derrière il y a plein d'essais. Donc le final, je voulais que ça représente, ça soit comme ça. Voilà. Mais croyez-moi, ça n'a pas été super simple. J'ai fait d'abord des essais comme ça qui n'étaient pas concluants. Des essais comme ça, bah, vous voyez, ça va pas, c'est pas très droit. Vous voyez l'espace, c'est voilà, ça c'était pas bien. Et après, enfin, j'ai quand même réussi à trouver une petite solution pour que ça ressemble à ce que j'avais en tête. Donc voilà. Alors, pour faire, on va en faire un ensemble. Voilà, pour que vous compreniez comment ça se passe. Voilà, pour la création du cerf-volant. Alors déjà, on va tracer un trait de 12 cm. C'est mes mesures, hein. Après vous adaptez plus grand, plus petit, après vous faites comme vous voulez. 12 cm de là à là, et on va faire une marque A5. Voilà. Après A5, on va tracer un trait perpendiculaire. Alors on peut utiliser l'équerre. Oui, j'hésitais entre 1 et 1 et j'ai pas envie de me faire prendre des réflexions. Donc j'ai mis l'équerre, comme ça il n'y a pas de problème. On peut utiliser donc l'équerre, mais là en fait, comme j'ai des graduations en face l'une de l'autre, et bien si je m'aligne bien mon trait sur la graduation, et bien c'est bien aligné en fait. Voilà, et on va faire un trait de 3 cm de chaque côté. 1, 2, 3, jusqu'ici. Et je me replace. 3 cm de l'autre côté. Voilà, 1, 2, 3. Donc on obtient une croix comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Après, on va relier tous les angles. Déjà là, on a déjà un cerf-volant, on va dire, plat. Voilà, sauf que moi j'avais pas envie de faire les choses simples. Voilà, et j'avais envie que mon cerf-volant s'ouvre, bien entendu, sinon ça serait trop simple. Et pour faire ça, comme je vous ai montré, j'ai galéré, et la seule solution efficace que j'ai trouvée, c'est d'utiliser un compas. Alors vous allez vous mettre sur cette mesure là, donc moi ça fait 3 cm. Après vous, si c'est plus ou moins, c'est à vous d'adapter. On prend cette mesure ici. Alors, attendez, je vérifie que ce soit bien. Voilà, donc 3 cm de là. Et on va faire, on va se mettre sur la pointe extérieure. Et on va tracer un demi-cercle. Bim. Bon, ça suffira. Voilà, et on va faire pareil de l'autre côté, de la même dimension, donc 3 cm. Ah. Des fois, moi, je suis un peu pas très douée avec les compas. Voilà. Donc, ça nous donne ça. Ensuite, on va prendre la mesure du centre, là, jusqu'à la pointe du haut. Donc, moi, ça fait 5 cm. Voilà. Et on va se placer à la pointe du haut, là. Voilà, et on va faire croiser avec notre premier demi-cercle. Vous voyez, là ça se croise, et on va faire pareil de l'autre côté. Là, ça se croise également. Voilà. Et ensuite, on va prendre la dimension qu'il y a entre le centre et la pointe du bas. Donc moi, ça fait 7.
Voilà, et pareil, on va mettre la pointe sur la pointe, hein, et on va faire le croisement avec le demi-cercle qu'on a fait tout à l'heure, ici et là. Voilà. Après là, on n'a plus besoin du compas. Ce qu'on va faire, j'en ai plusieurs feuilles, j'avais pas fait attention. Donc on se retrouve avec un dessin comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier la pointe ici jusqu'au croisement, le croisement jusqu'à cette pointe là, la pointe jusqu'à ce croisement là jusqu'à l'autre pointe. Et on fait pareil de ce côté là aussi. Hop. Donc là on va obtenir le premier volet qui se rabattra sur la petite partie du cerf-volant. J'ai essayé de faire quelque chose avec la règle et tout, mais franchement c'est trop compliqué. C'est trop compliqué avec la règle, j'arrivais jamais à faire un truc qui correspondait, et puis quand on le rabattait, en fait ça faisait pas ça se replaçait pas correctement. La seule solution que j'ai trouvée, c'est le compas. Donc ça tombe bien, hein, ils sortent tous là en ce moment les fournitures de rentrée des classes déjà. Bah ouais, on est le 10, le 11 juillet, je sais plus, et déjà les fournitures scolaires commencent à sortir. Donc on obtient ça. Alors on va découper sur les traits qu'on vient de tracer, les derniers traits qu'on vient de tracer. Alors l'idéal quand vous faites ça, c'est de tracer sur l'envers de votre papier, que votre décor soit de l'autre côté, c'est mieux. Parce qu'après on va plier vers l'intérieur. Voilà. Donc ça, on en a plus besoin. Oh, vous entendez les corbeaux. Donc on a ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier sur les traits du je sais pas si ça s'appelle quand même un losange, même s'il n'est pas régulier, je sais plus. Bon bref, sur la forme géométrique. Non mais c'est vrai, des fois on a peur de dire des bêtises. Donc là j'ai pris un papier assez fin pour vous montrer, parce que c'est un papier que je me sers pas. Donc pour faire le tuto, je me suis dit ça suffira. Donc vous voyez, du coup le trait, le rabat il se met bien sur la ligne. Voilà. Et on replie toutes les parties comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut mieux tracer sur l'envers du papier, puisque au moment du repliage, ça sera le côté décoré qu'on verra. Parce que des fois, il y a des papiers qui sont uniques d'un côté. Vous voyez, celui-là, j'ai tracé sur l'envers de mon papier. Et quand j'ai replié, on voit bien les décors du papier. Voilà. Après, vous pouvez réduire, augmenter. Au début, je voulais faire une grande carte que en cerf-volant comme ça. Puis après, je me suis dit non, c'est un peu bizarre, on va dire. Alors donc, j'ai pas fait. Donc voilà, on obtient un petit cerf-volant comme ça. Donc à l'intérieur, on peut mettre, après on gomme tous nos traits. Hein. Après ça, oh là,
Bon, faites pas comme moi je viens de chiffonner, mais on gomme tous les traits et on peut se servir donc du cerf-volant comme on a envie. Voilà. Alors, moi j'ai décidé de faire une carte avec. Alors ce que j'ai fait, moi j'ai déjà préparé mon cerf-volant, c'est pas celui-là, je vais vous le montrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur l'envers là, j'ai mis du double face ici et là, voilà, et j'ai collé 2 morceaux de ruban. Voilà, 2 morceaux de ruban. Alors on peut faire aussi avec de la petite cordelette, on peut faire avec ce qu'on veut. Voilà, j'ai collé 2 morceaux, un comme ça, avec les suffisamment grand ici pour pouvoir faire le nœud de l'autre côté, et un comme ça. Voilà, ce qui fait que quand on retourne, et ben, on peut faire le nœud pour attacher les parties. Donc vu que j'en avais 4, là je vais pas le faire avec vous, juste je vous montre. Hop, hop, et hop. Donc après on se, vous voyez, je sais pas si vous voyez avec mes gros doigts. Donc ici du double face derrière pour le coller, puisque ça de toute façon ça va aller sur la carte. Et après vous voyez, vous avez des morceaux qui se retrouvent comme ça, et il suffit de faire un joli petit nœud au milieu pour que ça soit sympa. Donc moi c'est ce que je viens de faire, donc je vais pas l'enlever mon nœud parce que je m'y suis repris à 40 fois pour le faire, 40, 42 hein. Non je plaisante, je m'y suis repris plusieurs fois pour le faire. Donc j'ai rassemblé mes morceaux de ruban et j'ai fait un joli petit nœud pour que ça soit plus joli, que la personne elle ouvre le petit nœud puis elle découvre un petit mot à l'intérieur que je n'ai pas mis, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez là derrière j'ai mis du double face, j'ai croisé et voilà. Donc avec le papier, alors un papier magnifique de chez Scrapmere, de la collection Everyday. C'est des papiers que je vous avais déjà présentés. Alors, vous voyez là, là il y a un côté où c'est des petits pois et là c'est un côté où il y a du Vichy. Voilà, c'est Valérie qui m'avait envoyé les petits et moi je m'étais commandé les grands parce que franchement, enfin, c'est magnifique, c'est des papiers, bah, si vous commencez à, si vous me suivez, vous me connaissez bien, vous savez que ces papiers là c'était obligé que je les ai quoi, c'est obligé. Donc ils existent en 20-20 et en 30,5 sur 30,5 pardon. Donc c'est Everyday. Alors il y a du bleu, du rose, du vert, du jaune et du gris pour faire des choses bébé, pastel, enfin c'est adorable, j'adore. Alors ce que j'ai fait, bah tiens, ma carte, ma carte qui se balade, j'en ai une autre dans l'appareil, hein, sinon je pourrais pas vous filmer, c'est que j'ai déjà fait une carte hors norme. Moi ce que j'appelle une carte hors norme, c'est que c'est pas une carte 10-10, 15-15 ou quoi que ce soit, c'est une énorme carte. Je l'ai voulu exprès énorme, voilà, pour bien mettre en valeur le cerf-volant. Et pour pas avoir à faire un tout petit cerf-volant en gros comme un confetti. Donc j'ai fait très très grande. J'avais envie de changer un petit peu. Donc mon papier, j'ai pris le gris, j'ai mis le côté Vichy. Voilà. Il fait 15 sur... Alors, en fait j'ai été à l'œil à vrai dire. Sur 27,5 mon papier de base. Et j'ai rajouté 1 cm, 2 cm, 1 et 1. 1 et 1 de chaque côté pour que ça pour qu'on voie du rose de chaque côté. Voilà, j'ai également pris un petit die cut de la collection au balai. Voilà, adorable. Franchement super mimi. Et je me suis dit que j'allais coller aux deux extrémités. Peut-être je vais me mettre à l'endroit pour vous, pardon, oui c'est peut-être mieux. Aux deux extrémités mes deux décors, voilà, et je vais faire au trait un petit fil du cerf-volant sur lesquels je vais accrocher des petits nœuds que vous pouvez trouver dans toutes les boutiques de loisirs créatifs. Un petit nœud, vous savez, sur la cordelette du cerf-volant il y a toujours des petits nœuds, enfin pas dans la vraie vie on va dire, mais dans les décos et tout, enfin souvent il y a des petits nœuds sur la cordelette. Donc on va commencer par faire ça, sauf que je n'ai pas bien entendu sorti ma colle.
voilà. Ma colle est là. Je vais faire un petit essai sur un papier d'abord. Voilà, c'est cool ça. C'est cool ça. C'est cool ça colle. Donc, je vais coller ici mon cerf-volant. Voilà, et pas besoin d'en mettre des tonnes. Moi j'ai toujours, je sais pas pourquoi, j'en mets toujours un peu trop. Que je fais légèrement déborder de mon contour. Voilà, pour donner un petit effet de relief. Et la petite miss là. Pareil, je fais légèrement déborder de mon décor. Voilà. Ensuite, moi je vais prendre... Où est-il? Alors on peut faire ça au crayon noir ou au marqueur. Hein. Alors moi j'ai un marqueur que... mais je sais plus c'est lequel en fait. Je pense que c'est celui-là. Un marqueur doré là comme ça. Qui est formidable. Voilà. C'est comme un... c'est comme un Sharpie, mais il écrit sur tout, c'est formidable. Franchement, je l'adore. Et je vais faire partir la petite cordelette jusqu'à sa main. Voilà, j'ai remis à l'endroit parce que pour moi, c'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas besoin qu'il soit droit, il ne faut pas faire à la règle. On peut faire un peu comme on veut. Hein. Hop, jusqu'à sa main. Hop. Le petit fil qui pend après sa main. Voilà. Hop. De sa main jusqu'au cerf-volant. Ensuite, bah, je prends mes petits nœuds et je vais les coller le long de la corde du cerf-volant. Oula. Oula là. J'ai eu la main lourde. C'est pas grave. Je vais... mince. Je vais récupérer pour mettre sur l'autre. Voilà, pas de gâchis. Donc un petit nœud ici. Un petit nœud ici. Et on va mettre 3. Je pense que 3 c'est bien. Et un autre petit nœud là. Ouais, c'est chou. J'aime bien. Voilà. Dans l'idéal, il faudrait mettre un petit sentiment là. Je vais regarder dans ma boîte. Parce qu'en fait, je me suis faite des boîtes avec chaque collection. Comme ça, quand j'ai besoin, bah, j'ai juste à ouvrir ma boîte. Et je prends je regarde ce qui me reste dans la collection en fait. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, c'est pas mal. Choose Happy. On va enlever le petit rond là qu'il y avait là. Et je vais mettre là. Ouais, c'est sympa. Là ou en bas. Je vais d'abord mettre un petit bout de... oh, je l'ai mis. Alors, un petit bout de ruban. Alors, une petite astuce que je vous donne comme ça. C'est si vous voulez des petits morceaux de ruban comme ça. Bon, moi j'avais du ruban, mais si vous avez des vêtements, vous savez les petites, je sais pas comment ça s'appelle, hein, pourtant je travaille dans le textile, les petites languettes, les petites lichettes, les petites, je ne sais pas, qu'il y a sur les épaules pour accrocher sur les cintres quand c'est dans les magasins. Et moi ça me gêne des fois quand je fais des vidéos, je les coupe rarement. Vous savez, ça ressort toujours au niveau des épaules. Donc ça, on peut les couper et les récupérer parce qu'en général, c'est du petit ruban bien sympa qu'on peut utiliser pour les créations. Donc voilà, ça évite d'acheter du ruban et en général, il est fin. Donc ce qui permet de l'utiliser dans les petites créations, enfin même dans les grandes, mais enfin il est fin quoi, c'est pas du gros ruban. Souvent il est blanc en plus, donc c'est parfait. Donc je passe mon morceau de ruban à l'intérieur et je vais couper parce que j'ai pas envie que ça déborde de partout.
Voilà, choose happy. Je vais le mettre droit. Ici, là, ou là. Non, je vais le mettre en bas. Je pense que c'est mieux en bas. Voilà, avec un petit morceau de double face. C'est pas la peine de mettre en 3D ça parce que c'est déjà assez épais. Donc on va pas rajouter de la 3D, de la mousse 3D. Puis du double face ça suffit quoi. Hop. Je défais mes languettes. Et je vais le coller ici. Et voilà. Donc ma carte tout en douceur, hein, comme d'hab. Moi j'aime bien les choses, j'aime bien le pastel, hein, vous le savez. Donc hop, je me gratouille l'œil, excusez-moi. Ma petite miss là avec son cerf-volant. Et le pliage cerf-volant que je vous ai montré en début de vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez la reproduire, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. C'est vrai que c'est une très très grande carte, mais bon, pour écrire un très très grand mot d'amour, ça peut être sympa. Je vous fais à tous des bisous et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.